Parfum pour enfants, parfum pour adultes. Est-ce vraiment la même chose? Dans cette vidéo, on va regarder de près ce qui change entre les parfums pour enfants et les parfums pour adultes, mais aussi ceux destinés aux bébés. Est-ce une simple question d'odeur plus douce ou bien est-ce que cela touche aussi à la concentration, aux matières premières et même au rôle du parfum dans la vie quotidienne? Nous allons comparer les trois univers pour comprendre. Pour les bébés, le parfum n'est pas essentiel. On est surtout dans un geste affectif, un prolongement du moment du bain. Les senteurs utilisées sont très douces, fleurs d'oranger, camomille, musc blanc. Côté concentration, on reste extrêmement bas, quelques pourcents seulement. On évite les notes trop marquées, les huiles essentielles puissantes et les matières réputées allergènes. En résumé, le parfum bébé, c'est une bulle de réconfort pensée plus pour rassurer que pour exprimer une personnalité. À partir de 3-4 ans, l'enfant change de rapport au parfum. C'est à cet âge qu'il commence à affirmer ses choix. Il choisit ses vêtements, ses baskets, parfois même la couleur de son cartable. Le parfum devient alors un rituel personnel. Les notes sont adaptées, légères, fruitées, réconfortantes. On retrouve souvent de la vanille, de la mandarine ou des fleurs comme le tiare. Des notes gaies et faciles à porter. Là, le parfum a un vrai rôle. Il accompagne l'enfant dans la construction de son identité, il lui apprend à prendre soin de lui et donne une impression de propreté et de fraîcheur qui est valorisée dans son entourage. Les différences concrètes avec un parfum adulte sont nettes. Tout d'abord, la concentration. Un parfum enfant reste léger, souvent en eau de toilette ou en eau de senteur, généralement entre 5% et 10% de concentré contre 10 à 20% pour un parfum adulte. Concernant les matières premières, on privilégie les notes fraîches et rassurantes. Vanille douce, mandarine, fleur de tiare, musc blanc. Pas d'épices agressives, pas de notes animales, pas de fumée ou de cuir. Pour la construction olfative, là où un parfum adulte joue une pyramide complexe avec des contrastes forts, un parfum enfant va chercher l'harmonie et l'accessibilité. Chez l'adulte, le parfum prend une toute autre dimension. Il devient une signature. On veut séduire, se démarquer, affirmer une personnalité. La concentration est plus élevée, 10 à 20% pour une eau de parfum, parfois plus. Les matières sont plus riches et contrastées. Bois, résine, épices, notes animales ou fumée. C'est un outil social et identitaire, là où l'enfant découvre, l'adulte affirme. On peut donc résumer ainsi. Bébé, très faible concentration, note douce, rôle affectif. Enfant, concentration légère, note fruitée et réconfortante, le parfum va avoir un rôle éducatif et identitaire. Adulte, concentration forte, note variée et complexe. Le parfum a un rôle identitaire et social. Finalement, ce qui distingue le parfum pour enfants du parfum adulte, ce n'est pas seulement une question de force. C'est une question d'usage et de rôle dans la vie. Chez le bébé, il rassure. Chez l'enfant, il aide à se construire et à apprendre à prendre soin de soi. Chez l'adulte, il exprime une personnalité et des choix. 3 publics, 3 fonctions, mais une même émotion derrière, celle d'associer une odeur à un souvenir et à une identité.